Effet de com ou vrai projet politique, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a de belles choses, pour une fois, qui émergent de la part de certains membres du gouvernement. Quand ils font de la merde, il faut le dire, quand il y a une petite bonne idée, voilà, quand il y a comme ça une petite lumière qui apparaît, quand ils ont été touchés par la grâce, un petit peu, il faut le dire aussi, et là il y a quelque chose de beau qui a été dit par Gérald Darmanin. Le problème c'est, est-ce que comme Retailleau, c'est des annonces qui vont finir dans le vent, qui vont s'envoler comme ça, qui vont faire leur effet au niveau com, mais qui ne vont aboutir à rien, ou est-ce que c'est du concret? Je ne sais pas, mais j'espère en tout cas qu'on va avoir enfin le début de quelque chose, le début d'une politique, d'une vraie politique menée pour sauver la France. Mais allez savoir, ces gens-là, vous le savez, sont prêts à tout pour leur carrière politique. On sait que Darmanin a des vues sur le poste de président de la République. Alors voilà, est-ce que jusqu'à où est-il prêt à aller pour pouvoir s'accaparer ce poste? Veut-il devenir vizir à la place du vizir? On ne sait pas. Mettez un pouce, abonnez-vous, et je vous explique tout ça tout de suite. Donc, chacun doit participer. Alors, on pourrait dire, oui, on participe déjà assez. Attention, ce n'est pas à l'attention des honnêtes gens. Non, c'est pas à l'attention de ceux qui se font déjà plumer de long en large, de ceux qui ont l'anus qui ressemble à un ananas. Non, ce n'est pas à nous qu'il s'adresse. Il s'adresse aux détenus. Aux détenus, aux habitants de la prison. Ces gens que personne n'a envie de voir, que personne n'apprécie vraiment, c'est rejeté de la société, cette société blanche patriarcale aux couilles velues, il faut le dire. On va leur demander possiblement de participer aux frais d'incarcération. Là, ils vont devoir payer leur séjour en prison. C'était le cas jusqu'à très récemment. Alors très récemment, ça avait été enlevé avant le mandat de Macron. Voilà. N'allons pas lui foutre encore une crotte de nez sur la gueule. Cette fois-ci, voilà, ce n'est pas Macron qui a l'initiative, ça date d'avant lui. Il me semble que c'est Chirac qui est dans cette affaire. Voilà, il y est pour rien. Mais donc, à savoir que jusqu'à à peu près très récemment, un petit peu, les détenus devaient participer, devaient fournir une activité pour payer leur incarcération, parce que est-ce que c'est aux honnêtes gens de devoir payer le séjour de ses fils de parapéticienne, les trucs là, voilà. Ouais, je ne pense pas que les honnêtes gens doivent se saigner pour la crapule qui pullule dans notre société à cause, entre autres, de la République. Je ne suis pas sûr. Et donc Darmanin il dit, écoutez les gars, j'ai une super idée, revenons comme avant. On en est là aujourd'hui en politique. Les bonnes idées, c'est on va supprimer ce qui a été fait et on va revenir à comme avant. Mais quel projet incroyable! Revenir à quand ça fonctionnait. C'est fou. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait demandé à l'époque que ça ne soit pas touché comme ça, parce que ça fonctionnait très bien. Dit non, mais vous savez, il faut faire des réformes. Il faut que la politique change. Il faut arrêter de stagner. Il faut avancer. Le progrès. Le progrès aujourd'hui, c'est de dire c'était mieux avant. Revenons quand même ce qui avait été fait avant. C'est quand même sympa. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais jusqu'à où? On remonte jusqu'à quand? Parce que moi, je suis intéressé aussi à c'était mieux avant. Mais il y a avant un petit moment. Donc moi, je veux savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce que c'est plus... quand est-ce qu'on arrive au moment où c'était le mieux, qu'on remonte plus. Il faut donner des indices. Parce que moi, je suis intéressé par tout ça. Où allons-nous? Alors, Monsieur Darmanin est allé bien sûr à la télé pour exprimer son projet politique, pour expliquer son idée. Et je vous cache pas que, pour une fois, Gérald Moussa, aussi de prénom aussi. Tu peux pas faire un effort. Gérald, c'est déjà un début d'effort, c'est bien. Donc Gérald Moussa Darmanin a une idée qui plaît aux Français. C'est incroyable, mais je vous cache pas que c'est vrai. J'ai cru que c'était qu'on se foutait de ma gueule. J'ai cru à un mensonge. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se lance aussi dans une est-ce qu'il va jouer au Jamel Comedy Club? Non. Le gars a décidé de réfléchir
Ah, c'est incroyable. Prison. 10 millions d'euros par jour le fonctionnement des prisons en France. 10 millions par jour on paye. Et on nous dit que l'immigration, ça nous rapporte de l'argent, c'est de l'enrichissement. Je rappelle que selon du personnel pénitentiaire, 90% des habitants des prisons font le ramadan. Je pose ça comme ça, voilà, je me dis c'est une information qui pourrait être intéressante. Je suis intéressé par ces chiffres. 10 millions par jour. Vous savez ce qu'on peut faire avec 10 millions par jour? À part se payer des escortes et du chocolat. On peut faire énormément de choses avec ça. Si. On peut faire des choses incroyables. Incroyables. Et la première fois, donc, voilà, Darmanin qui a eu une idée incroyable. Enfin, une idée incroyable. C'est-à-dire, son projet, c'est on va rétablir ce qui avait été fait avant. Ah, quel temps perdu, c'est incroyable. C'est ça la politique, c'est on fait de la merde, on se rend compte et après on dit, on va refaire comme avant, finalement. Non, oui, on a mis de l'argent, on a payé des gens pour réformer, pour tout changer. Ensuite, on a appliqué tout ça, ce qui a demandé des financements. Mais finalement, on va tout rétablir. Donc maintenant, on va repayer pour remettre tout ça en place. C'est... La République, c'est un moyen de dépenser de l'argent que si elle n'était pas là, tu l'aurais pas dépensé cet argent. La République, elle t'aide à dépenser de l'argent qui n'avait pas besoin d'être dépensé. Ça, tu te dis, mais pourquoi tu dépenses alors? Laisse l'argent là où il est, s'il te plaît. Dépose ça. Mais non, tu lâches ça tout de suite. Oh, dis donc, oh! Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à peu près ça pour tout. Vous pouvez mettre ça au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé. Vous pouvez appliquer la même chose au niveau de l'éducation nationale, par exemple. Quand ils ont réformé pour mettre en place la méthode globale, alors que la méthode syllabique avait fait ses preuves, avait fonctionné pendant des j'allais dire des décennies, mais peut-être même ça avait, je sais pas de quand ça datait cette méthode syllabique, qui marche très très bien. Avec une méthode syllabique, vous pouvez commencer un enfant peut lire et écrire convenablement aux alentours de 5-6 ans. Je vous le dis, l'âge normal. Vraiment pour un enfant, vous y allez tranquille. Si vous avez un enfant studieux, vous pouvez le faire largement avant. Mais non, on a dit non, il faut réformer, on a des idées, le progrès, tout ça. Les vieilles méthodes, il faut les mettre à la poubelle, elles sont poussiéreuses, réactionnaires, conservatrices. Il faut du neuf. Voilà, réformer pour réformer. Et après, ça marche pas, parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. Normalement, tu remplaces une méthode par une autre, si elle a fait si après test, elle a fait ses preuves et qu'elle est mieux que la précédente. C'est comme pour les théories. Les théories sont remplacées par une expérience qui explique mieux que l'autre, qui réfute la précédente. Là non, ils ont dit non, mais c'est juste pour marquer le coup, pour dire j'ai fait partie de ceux qui ont réformé, j'ai fait partie de ceux qui ont changé les choses. Oui, mais vous avez foutu un bordel pas possible. Et ensuite, ça débarque. Alors voilà, en fait, j'ai un projet politique incroyable, les Français vont adorer. Ils vont adorer. On va revenir comme avant. C'est incroyable. Ça fait 3 mois que je suis dessus. J'ai dit, putain, comment on peut, Et alors, je me réveille un matin, je me dis, et si on refaisait comme avant, tiens, quand ça marchait, Non, j'ai mes collègues, ils m'ont dit, t'es complètement fou, non mais toi, on peut jamais t'arrêter, on me dit que je suis un petit peu le fou de la bande, voilà, le marginal. Quand j'ai annoncé ça aux collègues, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, toi, qu'est-ce que c'est que ces idées, voyons. C'est quoi la suite, quoi? Tu vas venir au bureau avec des plumes dans le cul? J'ai dit, mais c'est pas du tout. J'ai dit, mais pourquoi on ferait pas comme avant quand ça marchait? Ils m'ont regardé, non, j'ai jamais vu ça. Des regards comme ça, c'est impressionnant. Ouais, il y a eu une perte dans le slip, il faut le dire. Qu'est-ce que c'est, voilà. Donc on paye des gens pour qu'ils nous disent on va refaire comme avant parce que ça marchait bien. Oui, c'est ce qu'on explique en fait depuis un petit moment en fait. On vous demande en fait limite de rien toucher parce que vous foutez un bordel pas possible à chaque fois que vous changez une virgule. Voilà, donc le type, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en poste. Qu'il est ministre. Alors il a changé entre temps de ministère, mais enfin il leur faut du temps quand même, ils sont loin à la détente. Oula, doucement, il faut d'abord 5 ans, question d'aménager le bureau, et ensuite on commence à travailler les dossiers. Voilà, il faut pas aller trop vite non plus. Ministre, ça paye pas beaucoup, Non, retraite, c'est la retraite de ministre à vie, c'est quoi, c'est 6 800 €, un truc comme ça.
Ah ouais, non, non, attention, si tu as la tâche pour pas grand-chose en tant que ministre, hein. 6 000 balles de retraite, excusez-moi, par mois, tu fais quoi avec 6 000 balles, hein? Tu fais quoi? En plus, il faut travailler 5 mois pour l'avoir à vie. C'est de l'acharnement, ça. Ouais, combien de ministres meurent au travail? De s'être épuisés comme ça sur leur bureau à faire des réformes? Les pauvres, c'est bien, ça travaille, voilà. Ah, le projet Darmanin, on revient à ce qui se faisait avant. N'hésitez pas à appliquer ça quand même sur pas mal de trucs. Je suis sûr et certain que ça va fonctionner. D'ailleurs, vous pouvez faire ça aussi pour l'immigration, hein. J'ai parlé de la santé et de l'éducation nationale. L'immigration aussi. Si on pourrait faire comme avant. Voilà, avant le regroupement familial, tout ça. Hein, quand la population immigrée était constituée d'à peu près de 5% de la population, 6%, avec en plus une grande partie qui était issue de l'immigration européenne. Ah non, mais allez-y, on revient. Revenons à ce qui se faisait avant. Quelle bande de tocards, je veux dire. Bon, enfin, il y a une bonne idée, donc on va pas se plaindre, hein. Ah, on n'en est plus là. On n'est pas en capacité de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Darmanin a une idée incroyable, il faut le soutenir. Vas-y, Darmanin. N'hésite pas. On est avec toi, Darmanin. Hein? Ouais, mais ferme-la quand même. Ouais, c'est mieux pour tout le monde. Mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo en espérant qu'il y a encore une bonne idée qui est débarquée dans le fion de je ne sais quel politicien. Pourquoi pas ça, hein? Les miracles sont possibles. Hein? On peut être touché par la grâce même quand on est un enculé de politicien. En tout cas, c'est ce que je vois là. Je suis vraiment impressionné. Hein. Ah putain, oh. Alors, quasiment, il y en a qui vont avoir une demi-molle. Ah, chut, ne le dis pas, c'est vulgaire.